Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le coffret, le rangement multi-boîte. Je crois que je vais le nommer comme ça, quelque chose comme ça. D'après la présentation de ce coffret photo-boîte que je vous avais présenté la dernière fois, je vous avais dit qu'on ferait ensemble ce projet, mais que avec des boîtes. Donc, je viens de le finir, je vais vous le montrer. Tadam. Ça se présente comme ceci. Alors, je suis partie sur un thème botanique parce que j'ai encore plein de papiers qui traînent et j'avais cet ancien, vraiment vieux, set de papier de chez Action sur le thème botanique. Et j'avais, à une époque, vieilli tous mes papiers au café. Alors ça en faisait pas partie, c'était dans un autre bloc. J'avais beaucoup aimé cette collection, mais je la trouvais trop claire. Donc j'ai teinté tous les papiers au café, parce que j'aime plutôt bien comme résultat. Donc je me suis servi de ça. Hélas, j'en ai encore plein. Je sais pas quoi en faire. Bon, je trouverai plus tard. Et donc ça donne ceci. Donc là on est vraiment sur un autre format. On va, hop, je mets les deux côte à côte. Plus bas, plus long et un peu moins large. Il fait 22 par 7,5 sur 10 de haut, je crois. 10,5 de haut. Et là on a 7 tranches, et sur ces 7 tranches ce sont que des boîtes. Alors je vais vous montrer, hop, voilà, on a ce genre de boîte avec toujours la fermeture en scratch sur le dos et quand même une belle contenance. Donc les boîtes elles font 9 cm par 6 et on a une tranche de 2,5. Donc ça permet quand même de mettre pas mal de choses. Et là ce sont que des boîtes, voilà. Donc je suis partie sur vraiment le même principe mais avec que des boîtes. On va faire ce projet ensemble. J'espère que ça vous plaira, que l'idée des boîtes vous plaira et que surtout n'hésitez pas à mixer les deux, parce que comme j'ai fait dans celui-ci, je vous remettrai tous les liens des vidéos coffrets comme ça en barre d'informations. J'ai mixé boîte et partie photo. Donc ça peut être une solution si vous avez vraiment des choses particulières à mettre dedans. Voilà. Pour faire ce projet, j'ai essayé de le faire le plus économique en papier possible. Alors le papier déco, je vais pas pouvoir vous dire exactement combien j'en ai utilisé. Je sais que j'ai utilisé une feuille 30 par 30 pour faire tout l'extérieur compris le dessous. Voilà, une feuille 30-30. Il m'en reste encore une petite chute. Par contre, pour tout ce qui est décoration de boîte, c'est pas très gourmand, mais je peux pas vous dire combien exactement parce que j'ai utilisé les chutes de mon pack. Par contre, en papier uni, je peux vous dire que j'ai utilisé 4 feuilles A4 de papier fin, des blocs de chez Action, pour recouvrir mes cartons. Et j'ai 5 feuilles A4 dans du papier craft de 200 grammes de chez Florence pour faire les boîtes, sachant que dans une feuille on peut faire 2 boîtes et il nous faudra une feuille supplémentaire pour faire les languettes de collage du coffret. Voilà. Donc eh bien écoutez, je vous laisse avec le tuto, amusez-vous bien et on se retrouve bientôt. Je me suis déjà avancée dans le projet et j'ai déjà créé 5 boîtes sur les 7 que je veux faire. Il y en a une qui est presque finie, mais je la garde sous le coude pour l'instant au cas où j'aurai un problème dans ma vidéo. Là, j'en ai déjà 5 qui sont faites, donc ça donnera ceci. Moi, en option, j'ai décidé de faire une fenêtre parce que j'aime bien l'effet de transparence et le fait qu'on puisse voir l'intérieur des boîtes sans avoir besoin de les ouvrir. Vous voyez qu'on a la petite tranche en carton qui va permettre à la boîte de rester à sa place. Et au dos,
Voilà, on ouvre avec, moi j'ai utilisé un système de scratch, mais vous pouvez très bien prévoir 2 rondelles avec une ficelle pour faire un système de fermeture d'enveloppe, ou si vous êtes riche en aimants, pourquoi pas, sachant que là j'ai quand même prévu 7 boîtes, donc ça ferait 14 aimants. Bon voilà, tout dépend. Moi je trouve que les scratch ça fonctionne très bien, ça coûte pas cher, c'est ceux de chez Action, que je coupe en 2 parce que voilà, simplement ça passerait en entier, mais simplement la moitié d'un ça suffit amplement. Et donc quand on ouvre, on a notre petite boîte qui se présente comme ceci à l'intérieur. Donc je vais en faire une avec vous entièrement, et après on fera la boîte. Je vous conseille de commencer par créer vos boîtes, le nombre de boîtes que vous souhaitez. Moi sur ce projet je suis partie sur 7. Pourquoi aucune idée. Voilà, juste 7 parce que c'est un chiffre que j'aime bien. Mais vous pouvez évidemment le faire au nombre que vous voulez. Si vous voulez en faire que 2 ou 10, eh bien vous verrez que je vous donnerai les astuces de calcul pour la boîte qui viendra les accueillir. Mais je vous conseille donc de vraiment faire vos boîtes avant le coffret. Donc pour faire une boîte comme celle-ci, alors je vous ai pas donné les dimensions. Moi pour ces dimensions je suis partie sur la taille d'une photo Instax. Voilà, parce qu'il fallait que je parte sur quelque chose. Je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de ranger des photos Instax. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'en ai une sous la main, je crois. Voilà, j'en ai une là. Voilà, c'est ce genre de photo. Alors celle-ci elle est complètement loupée. Voilà, elle est toute noire. On voit même pas qui c'est sur la photo, donc bon. Et donc ces photos Instax font 5,4 par 8,5. Donc je suis partie sur ce format pour définir la taille de ma boîte en prenant évidemment bien sûr un peu plus large. Donc au final mes boîtes font 6 cm de large sur 9 de haut, et il y a une tranche de 2,5. Voilà, donc je pense que c'est une taille correcte. Après bien sûr vous adaptez selon vos besoins. Donc pour faire une de ces boîtes, on va avoir besoin d'une feuille de papier A4 et du massicot, d'une paire de ciseaux et d'un plioir pour l'instant. Dans une feuille A4 on peut en faire 2, donc c'est plutôt économique. On va d'abord se découper un rectangle de 14 cm par 20 cm. Sur les 14 cm le long de ma règle, je vais marquer un pli à 2,5 cm sur les deux côtés. Je fais faire un quart de tour à ma feuille, et les 20 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 6, 8,5, 14,5 et 17 cm. Je vous note toutes les mesures sur la vidéo. On se retrouve avec ceci. Donc là, pour l'instant, on va appuyer tous les plis avec notre plioir, tous dans le même sens. Maintenant, on va se séparer de quelques éléments, pas beaucoup. Déjà, donc faites bien attention, vous avez 6 cm, 2,5, 6, 2,5 et 3 cm ici. Ça a été mon choix, les 3 cm qui sont ici, ça va être le petit rabat qu'il y a au dos où l'on va venir installer le scratch. Sur les 20 cm, on a coupé 1 cm, vous pouvez très bien décider de le garder et d'avoir un plus grand rabat au dos. Moi je trouve que ça fait... alors avec le scratch ça fait un peu différent, mais ça fait la moitié du dos et je trouvais que c'était correct. Donc avec la partie de 3 cm ici sur ma droite, je vais couper le long des 2 premiers plis. Donc ici, à partir d'ici, je coupe sur le pli tout le long jusqu'au 2e pli. Je m'arrête ici. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc j'obtiens 2 languettes comme ceci. Et là, mes 2 rectangles sont séparés.
dans ces éléments, on va se créer les languettes qui vont permettre aux choses qui sont dans la boîte d'y rester. Donc pour ça, je vais d'abord couper le rectangle qui est ici en enlevant quelques millimètres. Voilà, c'est pas hyper précis, moi je le fais à la main, c'est juste des languettes. Pour moi, c'est pas très gênant. Voilà, donc je me retrouve avec 2 rectangles ici que je vais biaiser de chaque côté, hop, comme ceci, pour obtenir mes petites languettes. Voilà, j'obtiens ceci. Et maintenant, on va se créer des languettes, mais cette fois-ci de collage, dans les petits carrés que l'on a au milieu ici. Donc, ils font 2,5 par 2,5. Là, on va se créer des languettes, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais couper droit de chaque côté sur le pli pour séparer ma languette du reste. Et maintenant, je vais biaiser de chaque côté encore. Comme ceci. Et là, j'ai ma languette, donc pas à l'horizontale, mais à la verticale ici. Et donc, pour plus de facilité, je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. J'obtiens ceci. Donc déjà notre boîte, elle est quasiment formée. Maintenant, vous pouvez décorer l'extérieur. Donc l'extérieur, ça va être dans l'autre sens de vos plis. Mais bon, ça n'a pas réellement d'importance. Vous pouvez toujours les plier dans l'autre sens si vous êtes trompé. Moi, je vais décorer donc hop, cette partie, celle-ci, la tranche, celle-ci, la grande, là et là. Donc c'est-à-dire toute la bande qui est au centre. Voilà, je vais décorer toutes ces parties-là. Donc je vais mesurer, enlever quelques millimètres à chaque fois et coller mes papiers déco. Par contre, il ne faut pas oublier la petite bande ici qui est au dos de la boîte. Donc vous voyez que moi j'ai décidé que mes boîtes elles seraient présentées côté vitre vers moi et qu'elles s'ouvriraient au dos. Je me mets dans le même sens et moi je décide de décorer cette partie là. Ça peut très bien être à côté. Par contre, si vous décorez un côté en haut, il faudra prévoir que votre boîte s'ouvrira dans l'autre sens. Voilà. Donc peu importe, vous décorez toute la partie centrale, donc chaque panneau séparément, parce que si vous mettez un grand papier, il va falloir remarquer des plis et ça risque de faire une tension. Donc mettez bien des papiers séparés sur toute la bande et un des rectangles qui est donc pour ma part en bas ou en haut comme ça. Enfin voilà, un des deux. Donc je fais ça. Voilà ma boîte décorée donc sur l'extérieur. Maintenant, en option, vous pouvez décider comme moi de faire une fenêtre dans le panneau. Pour ça, faites bien attention, il y a le panneau qui sera vraiment sur l'extérieur, donc de 6 cm, qui viendra accueillir le scratch pour fermer la boîte. Donc si vous faites une fenêtre comme moi, c'est vraiment sur le panneau de 6 par 9 qui est au milieu. Il faudra le faire. Donc sur ce panneau, je vais me mettre au dos et moi j'ai fait à 1 cm des bords et j'ai évidé au centre.
profite de ne pas avoir encore installé l'acétate pour ancrer légèrement les bords de ma fenêtre. Et ensuite, je viendrai placer du double face sur le contour de ma fenêtre et venir coller un petit morceau d'acétate au dos. Moi, je l'ai déjà préparé. Il fait, pour vous indiquer, il fait 5,8 par 8,7. Et je viens l'installer comme ceci à l'intérieur avec du double face pour ma part. Voici ce que l'on obtient. Donc hop, la boîte est fermée par de l'acétate. Alors moi j'ai choisi de l'acétate parce que alors c'est même pas de l'acétate, c'est une feuille à plastifier. J'ai plastifié quelque chose et ça ne prenait pas toute la feuille, donc je mets les chutes de côté. Et vu que c'est bien transparent, eh bien ça peut me servir d'acétate. Astuce si vous en avez pas. Maintenant, comme vous avez peut-être remarqué dans mes boîtes, vu que j'ai fait une fenêtre, j'ai collé un papier déco à l'intérieur. Donc moi ici j'ai pris une petite chute de papier parce que c'est pas grand, que je vais coller donc sur l'intérieur, sur le panneau, l'autre grand panneau où il n'y a pas la fenêtre. Comme ça, quand ma boîte sera fermée, eh bien ça sera quand même joli à l'intérieur. Notre boîte est maintenant prête, entre guillemets, à être montée. Il va falloir quand même faire une dernière étape avant le montage final. Ça va être de préparer la tranche cartonnée qui va nous permettre de ranger nos boîtes dans le coffret. Pour ça, j'ai prévu, je me suis déjà un petit peu avancée aussi, j'ai prévu donc pour chaque boîte, j'en ai prévu qu'un. Ça change un petit peu de la technique que je vous avais montré pour le coffret photo où j'en avais fait 2. Vous pouvez très bien vous en inspirer. Mais ici, j'avais envie de vous proposer autre chose et un petit peu plus rapide. Donc, une seule cartonnette par boîte. La cartonnette fait 3 cm par 7,5 dans du carton de 2 mm. Ça va être important que vous ayez le même carton, enfin la même épaisseur de carton pour chaque boîte, sinon vous risquez d'avoir des différences de hauteur. Donc moi ici il fait 2 mm et c'est une chute que j'ai débitée en petits morceaux. Et j'ai également prévu pour l'instant le papier déco qui viendra par-dessus. Mais avant ça, j'ai prévu une chute de papier craft fin. Et je vais recouvrir mon petit morceau de carton en laissant des marges tout autour, biaiser les angles et remborder les marges. Comme ça, toutes les arêtes de mon carton sont jolies. J'ai maintenant ma tranche cartonnée, je vais pouvoir la décorer avec mon petit papier déco. Et ensuite on passera à l'étape un petit peu pénible où il va falloir prendre des mesures. J'ai décoré mon petit morceau de carton. Maintenant au dos, on va prendre quelques mesures. Alors je vous conseille... je vais vous montrer les mesures que je vais faire, mais je vous conseille d'en faire un vraiment avec le tracé au crayon et on va obtenir voilà le carton avec 2 petits trous pour faire la petite poignée pour tirer nos boîtes. Je vous conseille de prendre bien le temps d'en faire un et d'ensuite le garder pour faire tous les autres pour pouvoir le superposer et ensuite avec un crayon, tracez simplement là l'emplacement de vos trous. Comme ça, vous êtes sûr que toutes vos boîtes sont identiques. Moi, ici, donc, c'est ce que je vais faire. Par contre, je vais vous donner les mesures. Donc, on va commencer par tracer le centre de notre carton sur les 3 cm. Donc, à 1,5 cm. Je vais le faire rapidement, comme ça, avec vous. Simplement pour vous montrer. Donc, à 1,5 cm, je trace... le centre
hop, quelque chose comme ceci. Ensuite, sur cette ligne, à gauche et à droite, moi j'ai fait une marque à 2 cm,2 cm. Bon, c'est hyper précis, je vous l'accorde. Vous pouvez l'arrondir à 2 cm. Moi j'ai repris mes mesures que j'avais fait au début. Donc là on va dire 2 cm de chaque côté. Et à l'intersection de vos repères, eh bien avec votre crocodile, vous pouvez faire un trou. Alors moi, je vous explique pour faire ce système de poignée. Vous voyez que j'ai mis des petits œillets métalliques et ensuite j'ai passé une corde avec des perles pour faire ma poignée. Il y a plein de possibilités pour faire ces poignées. Si jamais vous n'avez pas de crocodile, ne partez pas sur ce principe-là. Ou alors vous pouvez très bien partir là-dessus et au lieu de faire un cercle avec la crocodile au niveau des repères, vous pouvez prendre un poinçon comme ceci et percer et ensuite peut-être passer votre ficelle avec une aiguille à gros chat pour rentrer à l'intérieur. Bon, moi je pars sur le même système que j'ai commencé. Donc pour être sûr, moi je reprends ma cartonnette de référence, je vais marquer les repères et percer mon carton. Ceci. Maintenant, je reprends ma boîte. Alors, moi, j'avoue que je me suis un petit peu complexifié la tâche. Vous pouvez faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire de coller votre boîte, de monter votre boîte, comme on va le faire tout à l'heure. Mais je vous montre exactement comment moi je procède. Vous pouvez donc assembler votre boîte comme ceci. Hop, je la maintiens. On la ferme, hop, on obtiendra ceci. Et là, venir simplement coller votre carton sur le dessus de votre boîte, donc le côté opposé auquel on a décoré ici. Et ensuite venir repercer, donc avec un pic, pour passer votre ficelle. Moi, je me suis un petit peu embêtée, on va dire, c'est-à-dire que j'ai posé... Donc je rentre bien, je vais la fixer vraiment sur la languette opposée à celle qui est décorée. Donc ici, je replie la petite languette qui est là parce que je ne dois pas en tenir compte. Et j'ai centré au mieux ma boîte. Hop, donc ce rabat, simplement ce rabat sur mon carton. Donc normalement, je crois qu'on a 8 mm de chaque côté. 8, voilà. À 8 mm de chaque côté ici, et ici on doit avoir 2 mm, 2,5 mm pour être précise, mais bon, 2 mm c'est bien aussi. Voilà, comme ça, j'ai maintenu et pareil, au dos, je suis venue avec mon crayon repercer mes trous comme ceci. Même conseil que pour la cartonnette, je vous conseille de faire une fois ça en prenant bien vos mesures avec les 8 mm de marge, bien centré, etc. Au final, on va obtenir ceci. Donc, hop, comme ceci. Et gardez votre boîte non montée sur laquelle vous avez pris toutes vos mesures précises pour vous servir de gabarit pour vos prochaines. Vu qu'on en a 7 à faire, un petit gain de temps, c'est pas plus mal. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc, hop, je retrace mes cercles ici. Je perce. Alors là, je fais étape par étape pour vous expliquer. Vous allez voir qu'au final, on va faire 3 autres trous. Je vous conseille de garder votre boîte comme gabarit. Voilà, donc les 2 premiers sont faits. Et vous voyez que sur celle que j'ai préparée, j'en ai 2 autres. J'ai percé toutes les marges ici pour pouvoir bien passer ma ficelle parce que, alors je sais pas si vous allez le voir, mais ma ficelle, j'ai fait des nœuds à l'intérieur de la boîte. Comme ça, c'est assez simple à faire et facile à démonter si on veut changer. Une fois que j'ai fait ça, je vais replier la petite languette ici, hop, mettre sur le côté, voilà, comme si je montais ma boîte. Et ici, je fais le repère de... Bon, j'ai débordé, mais le repère de mon trou. Et là, je refais la même étape. Là, je plie la languette et je vais faire les marques sur ce rabat ici.
Donc je les aligne bien tous contre le pli, comme si vraiment je montais ma boîte. Et là je recommence, je refais mes repères au crayon. Voilà, donc là j'ai mes 5 trous sur toute la bande ici. Donc pareil, ne vous embêtez pas à le faire sur chaque boîte. Superposez bien vos boîtes l'une sur l'autre et refaites vos repères dans les trous que vous avez formés. Maintenant j'ai mes 2 éléments pour pouvoir monter ma boîte. Ce que je commence par faire, c'est d'abord de coller mon carton sur la tranche, donc opposée à celle qui est décorée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à monter votre boîte, vraiment en collant les éléments les uns sur les autres. Refermer et coller donc le fond qui est décoré sur le fond, ici. Et en haut, coller votre cartonnette sur le rabat. Et normalement, si tout se passe bien, tous vos trous seront alignés les uns sur les autres. Comme ça, vous pourrez passer ensuite votre ficelle correctement. Vous pouvez vous aider, si vous le souhaitez, d'un petit pic pour bien les aligner. Voilà, et comme ça je sais que je peux passer ma ficelle, je vois le jour à travers. Les dernières étapes va être de coller un scratch sur, donc pour ma part j'ai choisi un scratch, vous pouvez très bien choisir un aimant ou un système de ficelle, peu importe, pourquoi pas de flippette aussi, pour fermer notre boîte au dos. Moi j'utilise les scratchs de chez Action. Je vais vous montrer, donc je découpe mes ciseaux, hop. Je découpe un cercle par un cercle, je trouve que c'est plus facile. Donc je prends un côté grattant, un côté doux. Je les superpose. Voilà, je les fais adhérer l'un à l'autre, superposés. Et là, en transparent, je vois un petit peu mieux le cercle. Je coupe en 2. Comme ça, je me retrouve... Alors, oui, couper, hop. Je me retrouve avec 2 demi-cercles qui correspondent pour l'instant bien un à l'autre. Je commence par faire adhérer une des parties sur le rabat, vu que c'est la partie la plus étroite. Il colle vraiment bien. Vu que c'est la partie la plus étroite de notre boîte, je vais y arriver. Il vaut mieux commencer toujours par le côté le plus petit. Comme ça, on sait qu'on ne peut pas se tromper, parce que ce serait dommage que ça dépasse. Donc je centre, mais je décale, je ne le mets pas à ras, je le décale de 2 mm. Je fais adhérer. J'enlève l'opercule de l'autre côté. Hop. Et là, je referme simplement ma boîte. Je fais bien adhérer le côté de la boîte ici. Hop. Et j'appuie. Et alors, vu que la colle... Le scratch est quand même bien fort. Aidez-vous d'un pic, d'une règle, d'un crayon, quelque chose pour maintenir la partie qui doit rester collée pour pouvoir appuyer ensuite dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé de l'enlever trop vite et de déchirer mon papier. Voilà, donc là, notre boîte est fermée. Elle est montée, fermée. Il ne reste plus qu'à créer donc notre petite poignée. Pour ça, moi, j'ai choisi dans mon thème botanique de la corde de jute. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des rubans, de la corde plus grosse, un morceau de tissu, peu importe. Donc moi, je vais installer ma ficelle avec 2 petites perles en bois comme j'ai fait ici. Maintenant que nos boîtes sont prêtes, on va s'occuper
de l'autre boîte, disons le bac qui va accueillir toutes nos petites boîtes. Donc pour ça, j'ai préparé des cartons et vous allez voir que je vais reprendre quasiment les mêmes techniques que pour le coffret photo que j'avais fait avec la collection Balade printanière. Donc les dimensions évidemment vont changer et ça va être par rapport... Attends. J'avais oublié de fermer la fenêtre. Ça va être en rapport avec le nombre de boîtes que vous allez faire et la grandeur de la tranche. Donc, moi, j'ai décidé de faire 7 boîtes avec une tranche de 3 cm. Donc 3 x 7, 21 et je rajoute 5 mm de jeu pour l'épaisseur du papier, pour que les boîtes passent bien. Donc je suis partie pour mes côtés sur 21,5 et 9,7 de haut. Ça va être la hauteur de ma boîte à laquelle je rajoute 5 mm également. Donc j'ai une boîte de 9 cm, je rajoute 5 mm de jeu pour être sûr que mes boîtes passent et 2 mm pour l'épaisseur de mon carton. Vous voyez que ici mon carton fait 2 mm. Donc j'ai 9 plus 5 de battement plus 2 mm de carton, j'obtiens 9,7. Voilà comment j'obtiens mes calculs. Pour les côtés, donc pour les côtés, il me faut 4 cartons parce que j'ai décidé encore pour ce projet de doubler mes côtés pour que ça soit un peu plus solide et j'aime bien l'aspect un peu plus épais. Donc, mais c'est optionnel, vous pouvez en faire que 2. Donc moi j'en ai fait 4 que je vais coller 2 par 2. Donc 4 de 9,7 par 21,5, ça va être mes côtés. Pour le devant et l'arrière de ma boîte, enfin de mon bac, on va dire, c'est pas une boîte, il n'y a pas de couvercle. Je suis partie sur la largeur de ma tranche, donc 7,5 et sur les 9,7, j'ai rajouté, donc j'ai arrondi à 10 cm pour que mon devant et l'arrière soient légèrement plus hauts. Donc, comme ceci, ils arriveront à ras, comme ça. Et mon côté, normalement, si je le mets aligné en bas, voilà, ça fera ceci. Vous voyez que j'arrive, j'ai un tout petit millimètre qui joue, mais c'est vraiment pas grand chose. Et donc là, j'en ai prévu 2, donc de 7,5 par 10 cm qui seront l'avant et l'arrière. Et pour le fond de ma boîte, j'ai pris la même largeur que mes côtés, donc 7,5 et 22 cm, les 22 cm, ils correspondent aux 21,5 plus mes 2 mm de carton de fond et 2 mm de carton à l'avant. Et encore une fois, il y a 1 mm d'écart, j'ai arrondi, sinon ça aurait fait 21,9. Bon, j'ai arrondi à 22. Voilà, je prends un petit peu de temps pour vous expliquer mes calculs parce que comme ça, si vous voulez adapter le projet à d'autres dimensions de boîte, vous pourrez le faire au nombre de boîtes que vous voulez également. Et puis pour la technique du coffret ici, ça va être exactement la même chose que pour mon coffret photo avec Balade printanière. Donc mes côtés, je vais les coller 2 par 2, hop, et j'aurai au total 5 éléments de carton que je vais recouvrir avec du papier, donc pour ma part ici Craft fin, du papier fin, donc c'est les papiers des blocs de chez Action. Je vais les recouvrir entièrement tous en les collant dessus, en laissant une marge tout autour et je remborde. Ça c'est voilà, c'est la technique vraiment très simple. Donc je vais faire ça en accéléré. Si jamais vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo du coffret photo. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Peut-être qu'il y a des choses que j'expliquerai un tout petit peu mieux. Donc c'est parti, on fait ça.
toutes mes cartonnettes sont maintenant recouvertes de papier, donc bien sur tout un côté, et j'ai bien recouvert les arêtes en rembordant les marges de l'autre côté. Maintenant, pour monter notre bac, on va avoir besoin de languettes de papier qui vont nous servir de languettes de collage. Il va nous en falloir différentes. J'ai déjà commencé à les préparer. Alors, il vous en faudra deux de 21,5 par... Alors, moi, je suis partie sur 4 cm pliés en deux. Comme ceci. 2. Il vous en faudra 2 de toujours 4 cm pliés en 2 sur 9,7 et sur celle-ci je suis venue couper les angles à partir du pli à environ 45 degrés. Pour ça je me sers, hop je reprends, je me sers de mon tapis de découpe. Vous voyez que en général on a une ligne avec 45 degrés indiqués. Donc comme je vous l'ai expliqué dans le précédent tuto, j'aligne le pli sur une ligne et avec ma règle je pointe et je coupe en biais. Et il vous en faudra 4, toujours de 4 cm pliés en 2 et cette fois-ci sur 7,5 de hauteur, et je suis venue également biaiser les angles. On va donc monter notre boîte à l'aide de tout ça et de la colle. Donc tous mes cartons qui sont couverts entièrement, ils vont être destinés à être vers l'intérieur de ma boîte. Ça facilite grandement la déco, on n'a pas besoin de mesurer, d'aller caler nos papiers à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus pratique. Un gain de temps, et l'intérieur, s'il est tout uni, pour moi ça ne me dérange pas. Donc toutes les cartons qui sont pas recouverts seront vers l'extérieur, et comme ça j'aurai un intérieur déjà tout décoré. Je vais commencer par assembler mes côtés. Donc ce sont les grands de je sais plus combien j'ai recouvert sur 21,5, je crois que c'était 9,7 par 21,5. Je vais donc toujours le papier tout uni vers l'intérieur, coller une languette comme ceci, voilà, une des grandes, et passer. Alors je vais d'abord commencer par le coller au dos sur le dos du fond, oui, ça fait beaucoup de fond, voilà, comme ceci, de chaque côté. Alors en laissant 2 mm de chaque côté, non, à peu près 2 mm, voilà, de chaque côté. Vous voyez ici et ici, ma languette ne va pas jusqu'au bout, c'est normal. Donc je vais les coller de chaque côté, et comme ça après je ne pourrai assembler mes côtés par-dessus le fond. Alors attendez, je vais essayer de vous en montrer un comme ceci, hop, voilà, j'obtiendrai ceci, voilà, et comme ça après je pourrai par devant coller mon devant et le dos de mon coffret, voilà, avec les autres languettes.
Voilà, notre bac est prêt. Je vais bien attendre de laisser sécher avant de le manipuler et pour le décorer. Parce que oui, il n'y aura plus qu'à décorer l'extérieur de notre boîte et y installer nos boîtes dedans. Donc, test. Ah là là, stress. Est-ce que tout va passer? Hop. Et là. Ah, c'est... Voilà. Et ben oui, tout passe. Voilà. On obtient ceci. Donc bon, je vais pas trop manipuler encore pour être sûr de pas abîmer mon coffret. Je pense que vous aurez vu en début de vidéo le projet fini, décoré et tout. Donc je vais vous laisser ici avec ce tuto. J'espère que ça vous plaira. Moi c'est vraiment un format qui me plaît énormément. Je pense que vous l'avez remarqué. Je vous mets en barre d'infos tous les liens vers les vidéos précédentes de ce genre de projet. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de le refaire. Moi en attendant, je vous souhaite bon scrap, amusez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et me revoilà, et oui, encore une surprise. Déjà bravo d'être arrivé jusque là dans la vidéo, et si vous voyez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous propose de remporter par tirage au sort ce rangement multi-boîte que l'on vient de faire ensemble. Pour participer au tirage au sort, les conditions vont être très simples. Aujourd'hui, la vidéo va sortir le 1er juin. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 9 juin en début d'après-midi, donc je mets une heure limite entre midi et 13h, voilà, jusqu'à ce que je fasse le tirage au sort, pour me laisser en commentaire un emoji particulier sous cette vidéo. Uniquement cette vidéo. En commentaire, si vous laissez, donc je vais vous montrer avec ma tablette si ça veut bien, hop, voilà. J'ai choisi un emoji cette fois-ci un petit peu en rapport. Donc j'ai choisi l'emoji dossier. Je vais vous montrer. Donc là je suis sous une de mes vidéos. Je fais comme si je voulais écrire un commentaire. Donc je choisis les emojis. Et alors là, soit vous allez dans les trucs un peu de fourniture. Et j'ai choisi cet emoji ici. Si jamais vous avez du mal à le trouver parce que vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, n'oubliez pas que vous pouvez faire une recherche. Donc si vous faites rechercher pour un emoji, là celui-ci, je sais pas pourquoi, il est dans classement. Si vous tapez classement, vous allez le voir apparaître ici. Donc c'est celui-ci. Si vous me laissez donc cet emoji classement, dossier de classement en commentaire sous cette vidéo, vous serez éligible au tirage au sort qui aura lieu, donc je vous rappelle, le dimanche 9 juin en début d'après-midi. Bon, je ne sais pas encore trop mon planning, donc ça sera dans l'après-midi je suppose. L'envoi pour ce cadeau sera pour la France métropolitaine uniquement par Mondial Relais. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Je peux y aller après mon travail. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Mais ce concours est ouvert pour tout le monde. Vraiment tout le monde, tous les pays. Évidemment, si c'est un autre pays, eh ben, ça sera pas un envoi par Mondial Relais, mais ça sera par la poste. Donc ça sera peut-être un petit chouïa plus long que en Mondial Relais. J'en suis désolée. Et donc, je vous rappelle, aujourd'hui nous sommes le 1er juin. Le résultat sera le 9. Et pour la personne tirée au sort, donc le 9, celle-ci aura jusqu'au vendredi 14, donc 5 jours après le tirage au sort, pour m'envoyer un mail à l'adresse qui est toujours en barre d'informations sous mes vidéos, et sinon je vous la renote ici. Me contacter par mail pour me donner son adresse que je puisse envoyer. Si la personne tirée au sort ne m'a pas contacté par mail avant le vendredi 14 juin pour me communiquer son adresse ou le point de son Mondial Relais, je relancerai le concours. Je veux pas que les choses traînent en longueur. Donc voilà. Nous sommes le 1er, le tirage au sort sera dimanche 9 juin dans l'après-midi.
me laisser en commentaire le petit emoji dossier. Et vous aurez la personne gagnante, voilà, le ou la gagnante, aura jusqu'au vendredi 14 juin pour me contacter par mail. Je ne mets pas dans mes titres tirage au sort, concours, cadeau, peu importe. Vous avez la chance, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, de participer ou non, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, si ça ne vous plaît pas, ne participez pas. Voilà, mais c'est simplement pour vous remercier parce que ça fait déjà quelques temps que j'ai dépassé les 15 000 abonnés, donc c'est le deuxième tirage au sort surprise que je fais, mais il y en aura d'autres, donc soyez au taquet et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. Moi, j'espère que cette petite surprise vous plaira, je vous dis à très bientôt dans le prochain tuto. Bye bye!